Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. On va parler d'un sujet super important qui émerge pas mal ces derniers temps, c'est l'importance de la beauté et du physique dans l'industrie musicale. Et si je précise bien l'industrie musicale, c'est parce que c'est un sujet que j'aurais pu étendre à plein d'autres domaines, mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Je veux dire, les acteurs et les actrices subissent aussi d'énormes pressions par rapport à leur physique, et même les youtubeurs et les youtubeuses. Mais théoriquement, c'est quand même des conditions et des enjeux différents. Donc je vais essayer quand même de les traiter séparément. Parce qu'effectivement, s'il y a bien un art qu'on pourrait croire épargner des dictates de la beauté et des standards physiques de notre société, c'est bien celui qui requiert l'utilisation de notre oui. À savoir la musique, pour ceux qui n'avaient pas compris. Je sais par exemple qu'il m'est arrivé d'écouter pendant pas mal de temps des artistes sans avoir la moindre idée de ce à quoi ils ressemblaient. Et alors qu'ils ne se cachaient pas. Je veux dire, par exemple, j'écoutais beaucoup Easy Life et j'ai découvert au bout de 6 mois qu'en fait c'était un groupe de musique et pas un mec. Et pareil pour Mac Miller, dont j'ai écouté les premiers albums sans savoir à quoi il ressemblait. Pourtant, il est indéniable qu'aujourd'hui, les chanteurs et les chanteuses subissent de grosses pressions par rapport à leur apparence physique. Par exemple, un critique américain ultra influent qui s'appelle Bob Lefsetz, en 2008, écrivait sur son blog que la chanteuse Adele n'avait aucune chance de percer parce qu'elle était, je cite, trop grosse. Et je vous vois déjà bouillir derrière votre écran avec l'envie de l'insulter. Mais en réalité, il faisait plutôt un constat de l'industrie musicale, notamment aux États-Unis, qui, justement, ne jugeait que par l'apparence. Et selon lui, Adele n'avait donc pas de chance de percer à cause de ses dictates. C'était plutôt une manière de les dénoncer plutôt qu'une critique du physique d'Adele. Mais bon, autant vous dire que de toute façon, il s'est plutôt bien planté sur sa prévision. Plus récemment, on a eu quasiment la même polémique en France avec un producteur de musique qui avait dit qu'il trouvait Oshi moche, on en avait déjà parlé dans une vidéo, et qu'il ne se voyait pas acheter des posters d'Oshi. Bon, voilà, vous l'avez probablement déjà vu passer. En remontant un peu, on peut même se rendre compte que ça touche également les hommes. Un reportage de 7 à 8 avait été beaucoup critiqué sur Ed Sheeran parce que c'était une interview complète qui se focalisait quasiment uniquement sur le fait qu'il soit roux. Toutes les questions c'était mais du coup vous êtes roux et vous avez quand même percé. Ce qui est plutôt gênant. Mais parfois ça peut même aller plus loin et ça peut être beaucoup plus vicieux. Par exemple, Nekfeu. Nekfeu, pendant toute la première partie de sa carrière, a dû se défendre d'être le petit BG mignon blanc, un peu mécheux, parce qu'il était dans le genre du rap qui n'avait pas exactement ses codes en termes d'apparence physique. Donc on l'a bien vu, avoir un physique qui est considéré comme désavantageux peut être un handicap pour percer dans la musique, mais même être beau dans certaines situations, ça peut poser problème. Donc il y a clairement une psychose autour de l'apparence physique des artistes. Et encore une fois, ça touche tous les genres. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de fans de K-pop qui me suivent. Moi j'imagine que vous savez déjà que dans le milieu de la K-pop, c'est quelque chose d'assez courant. La chanteuse Ryu Serra l'avait notamment dénoncé et avait expliqué que ses managers la traitaient de grosse. Même si, encore une fois, le monde de la K-pop, c'est un monde qui est en plus très particulier, qui a ses propres codes. Mais pareil, il y a un article de Slate très intéressant qui parle du physique des ténors de l'opéra et à quel point le physique est en train de prendre de plus en plus d'importance dans le monde de l'opéra. On est vraiment aux opposés de la pop et de la chanson populaire où on pourrait se dire oui d'accord mais en fait si on s'intéresse aux apparences physiques des artistes, c'est uniquement pour les artistes populaires qui passent à la télé. Et non, pas que. Certains artistes ont alors développé des stratagèmes pour éviter ça, voire parfois même pour rester anonyme. Je pense par exemple à Népal, dont on connaissait le nom et le prénom, mais dont on connaît que très peu le visage, ou même également à Kekra si on reste dans le rap. Après, dernièrement, il y a aussi les Daft Punk qui ont toujours refusé de se montrer officiellement, même si encore une fois, c'est des artistes dont on a des images en ligne, dont il y a des photos, mais ils ne mettent pas en avant leur apparence physique et leur beauté. Pour ce qui est de la pop, on a aussi des artistes qui ont été comme ça, notamment Sia qui pendant très longtemps avait refusé de montrer son visage, en se cachant derrière ses cheveux. Elle expliquait que c'était justement pour éviter les critiques par rapport à son physique, le fait qu'elle puisse prendre du poids ou en perdre, qu'elle se cachait, même si depuis elle s'est montrée. Enfin, Billie Eilish a très longtemps porté des vêtements assez amples pour cacher ses formes et éviter le body shaming, sur lequel d'ailleurs elle a fait plusieurs interventions, elle en a parlé en concert, elle en a parlé en vidéo, même si dernièrement, pareil, elle a fait un shooting avec le magazine Rolling Stones où elle montrait un peu plus ses formes, pour montrer un peu son affirmation de soi. Bref, tout ça, vous le saviez probablement déjà, mais pour moi il était important de faire un grand rappel pour montrer et pour faire un constat justement du problème et de montrer que
c'est un vrai problème qui touche la musique et surtout qui touche tous les genres de la musique. La question qu'il faut désormais se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi on s'attarde autant sur le physique des chanteurs et des chanteuses alors qu'au final, ça impacte pas tant que ça leur art ? Tout d'abord, des études montrent qu'on juge la musique avec nos oreilles, mais avant tout avec nos yeux. Un article de la revue Proceedings of National Academy of Science sur plus de 1200 personnes le démontre. En gros, parmi les sujets, il y en avait qui avaient un enregistrement audio, il y en avait qui avaient la vidéo avec l'enregistrement audio, et il y en a qui avaient la vidéo mais sans le son. Leur objectif était simple et consistait à deviner qui avait gagné un concours de musique classique. Et ceux qui ont eu la meilleure réponse sont ceux qui avaient la vidéo, sans le son. En l'occurrence, il ne s'agit pas à proprement parler du physique des personnes qui étaient jugées, puisqu'en effet, c'était plus sur la manière dont ils jouaient du piano, avec plus ou moins d'entrain. Et donc, c'était plus sur la gestuelle et la manière dont elles se présentent. Mais ça donne bien un faisceau d'indications sur le fait que les humains jugent aussi la musique avec leurs yeux. Une autre étude, qui date pour le coup un peu plus, puisqu'elle date des années 90, et donc à prendre un peu avec des pincettes, se penche sur l'idolâtrie des jeunes adolescents pour les chanteurs et les chanteuses de pop. D'après les résultats, les caractéristiques physiques feraient partie des critères principaux retenus pour justement l'idolâtrie d'un chanteur ou d'une chanteuse par les adolescents. Selon cette même étude, c'est notamment parce que l'apparence est un facteur principal et majeur dans la construction de l'identité chez l'adolescent. Et donc forcément, on va plus facilement idolâtrer une personne qui correspond à nos objectifs et aux objectifs de standard de la société qu'une personne qui n'y répond pas. Et donc on va plus facilement devenir fan d'une personne qu'on trouve plutôt belle. Et donc j'aurais pu m'arrêter là et vous dire voilà, globalement on voit qu'il y a un problème avec la beauté dans la musique, voilà pour moi d'où il vient, comment ça se manifeste, pourquoi on juge aussi la musique avec les yeux. Mais je pense que le problème est plus profond que ça, et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en parler. Donc je vous propose ensemble qu'on se plonge, selon moi, dans un des grands problèmes de la pop culture actuellement, et qui touche notamment les chanteurs et les chanteuses, et qui explique, selon moi, pourquoi on prête autant d'importance à leur apparence physique. C'est la société de l'image. Effectivement, notre monde est rempli d'images bien plus qu'on pourrait le croire. Et pour être appréciée par le plus grand nombre, une image se doit d'être soignée. Je vous épargnerai le fameux exemple d'Instagram où on s'invente une vie, donc prenons ma vidéo en exemple. On pourrait se dire qu'il s'agit simplement de moi qui me suis assis sur ma chaise face à ma caméra. Or, c'est plus que ça. On a déjà le rangement que j'ai dû faire de la pièce avant le tournage, l'installation des panneaux Avengers et la diffusion d'une vidéo en arrière-plan. Mais même sur ma propre personne, j'ai décidé de me raser comme pour la quasi-totalité de mes vidéos de mes 4 dernières années. J'ai même mis un peu de maquillage sur un bouton que je trouvais dérangeant. J'ai pris 5 minutes pour coiffer mes cheveux, ce qui est, on peut se le dire, un échec complet. Si je vous dis ça, c'est pour mettre en évidence que malgré le fait que vous ne regardez très probablement pas la vidéo pour mon apparence ni même pour mon décor, l'image que je renvoie se doit d'être la plus soignée possible pour entrer en adéquation avec ce que je propose. C'est pareil pour un chanteur dont les clips, les performances sur scène, mais également les interviews seront scrutés pour définir ce qu'on va appeler son image. Tous ces éléments prennent part dans une dimension complètement visuelle où l'apparence de l'artiste sera une partie intégrante. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vous ai demandé ce qui, en dehors de l'aspect musical, vous faisait suivre un artiste ou non, ce sont surtout les valeurs qui sont ressorties et nullement le physique ou l'apparence. Pourtant, comme on l'a vu, je pense que de manière inconsciente, on ne peut pas y échapper. Pour empêcher le jugement sur le corps, il faudrait donc interdire l'image ou en tout cas restreindre fortement son rôle dans notre société. C'est ce que prétend faire une émission comme The Voice, dont le concept est en réalité complètement dévoyé dès le 2e épisode, puisque l'apparence des candidats et même leur histoire sont dévoilés au public, remettant l'image au cœur du débat. On est alors abreuvé d'images, partout, tout le temps. La preuve avec mon montage que je parsème d'illustrations pour garder votre attention, alors que je pourrais me contenter de mettre un écran noir et laisser ma voix raconter sa vie. Notre attention visuelle est constamment sollicitée. On l'avait vu avec les vidéos de Michou et les nombreux cuts qui s'y trouvent également. L'attention des gens étant de plus en plus frivole, les artistes doivent alors s'attacher aux artifices primaires pour accrocher le regard des spectateurs. Et la beauté physique fait partie de ces atouts. Surtout que de nombreuses études démontrent qu'un visage qu'on trouverait beau nous inspirera plus facilement confiance et que de manière générale, les personnes belles réussissent mieux dans le monde du travail que les autres. Et oui, la discrimination sociale concerne aussi la beauté. Cela signifie que même pour l'art qui est censé être le plus capable de se détacher du visuel, l'image prévaut. Un artiste doit donc construire une image et son apparence physique en est une partie intégrante, tout comme sa manière de s'habiller. Et cette image a tendance à gagner de l'importance de nos jours. Elle existe depuis très longtemps, mais désormais on peut voir un artiste en interview, voir des photos de concert et le suivre sur les réseaux sociaux. Et ces artistes dont l'image est la plus propre, la plus vendeuse et répond le mieux aux critères de notre société, auront beaucoup plus de facilité à émerger. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de chanteurs et chanteuses mettent en place tout un univers visuel et toute une imagerie. Cela peut aussi être une technique afin de ne pas reposer toute son image sur son apparence
apparence physique. Par ailleurs, on a pas mal parlé sur la chaîne des artistes qui mettaient en avant des objets de valeur pour montrer leur pouvoir et leur puissance financière. En effet, le luxe et la beauté ostentatoire renvoyée par un corps qui correspond parfaitement aux normes de la société peut aussi apparaître comme une affirmation d'un pouvoir. La chirurgie esthétique, le suivi par des nutritionnistes ou même des coachs sportifs sont des luxes que les artistes peuvent s'offrir et qui sont reflétés dans leurs conditions physiques. Ainsi, la beauté physique d'un artiste serait un moyen pour lui d'affirmer sa réussite, sa capacité à faire correspondre son physique aux standards de la société grâce à cette même réussite. Alors évidemment qu'il faut se battre contre le body shaming qui pousse certains artistes à l'anorexie et crée des complexes inutiles, notamment chez les jeunes spectateurs. Mais je pense malheureusement que le combat est en partie perdu d'avance car l'image a pris une place trop importante aujourd'hui et que chacun de nous participons quotidiennement à ce phénomène. Dire qu'on ne juge pas un artiste sur son apparence, c'est comme dire que la publicité ne nous influence pas. C'est un idéal qu'on a tous envie de croire, mais qui reste aujourd'hui une utopie. Donc bref, le problème c'est que on vit dans une société... C'est compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche et à partager cette vidéo tout autour de vous pour construire mon image à moi aussi et participer à ce que mon image soit un petit peu partout chez tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain, 15 h. Je ne sais pas encore le sujet, même si j'ai quelques petites idées. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. J'ai lancé un nouveau concept avec une anecdote pop culture par jour. Donc voilà, suivez-moi sur mon compte TikTok. On se retrouve quoi qu'il arrive dimanche prochain à 15 h. C'était Adam Bros. Ciao!